les amis, aujourd'hui on va voir un nouveau vidéo avec Chemist and Proud. Aujourd'hui on va voir la nomenclature des hydrocarbures cycliques et les hydrocarbures aromatiques. Bon, on commence par les hydrocarbures cycliques. C'est quoi tout d'abord ces hydrocarbures cycliques? On peut classer les hydrocarbures en trois classes. Les hydrocarbures ramifiés, entre parenthèses acycliques, comme les alcanes, les alcènes, les alcynes, etc. Il y a aussi les hydrocarbures cycliques qu'on va aborder aujourd'hui et les hydrocarbures aromatiques. Bon, les hydrocarbures cycliques, ils commencent, le N, son nombre, il commence par 3. Donc, on ne peut pas avoir un cycle à 2. Donc, 3, 4, 5, ainsi de suite. Comme ça, bien comme ça, la forme d'un carré, ou bien un pentagone, ou bien un hexagone, comme ça, ainsi de suite. Donc la forme cyclique la plus stable, c'est le A6 carbone, ou bien A5, ou bien A4. Donc le 3, il est un petit peu instable. Restons dans le cadre de la nomenclature. Cette nomenclature, elle suit une logique. Donc, tout en gardant les mêmes règles de la nomenclature précédente et on ajoute le préfixe cyclo, cette nomenclature devient plus facile. Voilà. Donc, si on a auparavant un hexane, par exemple, là, on va dire un cyclohexane. Un propène, on va dire là un cyclopropène, ainsi de suite. Donc, prenons quelques exemples pour bien éclaircir cela. On commence par la molécule la plus simple, c'est le cycle A6, c'est le cyclohexane. Le cyclo, comme on a dit, on ajoute le cyclo. Et hexane, c'est comme si on a un alcane à 6 carbones, seulement celui-là, il est attaché. Donc, on ne peut pas parler d'un composé ramifié ou bien un composé acyclique. Donc, si cette molécule, on va la substituer par un substrat ou bien un substituant. Le substrat, c'est la molécule vivante. Donc, le cyclohexane substitué par un méthyle. Donc, à ce moment-là, un méthyle il est simple. Donc, on peut donner le numéro 1 au méthyle pour simplifier les choses. Ou bien carrément, on ne peut pas parler de la numérotation parce que c'est simple. Donc, c'est le méthyle ou bien le 1-méthyle comme vous voulez. Le méthyle cyclohexane. Si c'est la même molécule, mais cette fois-ci, elle est dans le cas d'un radical. Donc, celui-là est le radical et il y a la chaîne ici. Donc, c'est le cyclohexyle. Normalement, le cyclohexyle sans E, mais maintenant, on parle justement d'un radical, donc on ajoute le E pour respecter les lois de la langue française. Bon, prenons le cas d'une molécule un petit peu difficile. Donc, c'est une molécule cyclique à 6. Je fais les cycles à 6 parce que souvent vous trouvez les cycles à 6. Donc, cycle à 6, il y a deux doubles liaisons, il y a un groupement éthyle, il y a un groupement chloro. Cette molécule, comment on va procéder? Tout d'abord, il faut numéroter cette molécule. Pour numéroter cette molécule, c'est comme la numérotation pour les alcènes. On donne au groupement caractérisant les plus bas indices. C'est-à-dire, ici, on a les doubles liaisons, donc on va donner aux doubles liaisons les indices les plus bas. Si on commence par là, on a le 1, le 2, le 3, le 4, le 5. Donc, c'est le 1 et le 4. Si on commence par là, on a le 1, le 2, le 3, le 4. La même chose. Si on commence par là, 1, 2, 3, 4, la même chose. Et si on commence par là, 1, 2, 3, 4, la même chose. Mais on va voir que si on commence par là, on donne le 1 ici. Donc, vu qu'il y a un substituant ici, donc ça va m'aider à éclaircir ou bien à faciliter les choses. Donc, si jamais je commence par là, donc je vais donner à celui-là le 2 et à celui-là le 6. Donc, c'est pas bien. Si on commence par là, je vais donner à celui-là le 6 et à celui-là, je sais pas, 2, 3, 4. Donc, c'est pas bon. Si je commence par là, je vais donner à celui-là le 3, à celui-là le 5. C'est pas bon. Et si je commence par là, je vais donner à celui-là le 2 et le 5. J'ai déjà dit ça. Donc, c'est la manière la plus simple. C'est donner à celui-là le 1, le 2, le 3, le 4,
le 5 et le 6. Donc c'est parfait. Attention, les substituants jouent souvent ce rôle. Ici, il y a le 1 éthyle, il y a le 3 chlore. Donc ABC, c'est le chloro le premier. C'est le 3 chloro. 1 éthyle. J'ai comparé le C avec le E. D'après l'ordre alphabétique, le C vient en premier. C'est un cyclo. Il y a 6 carbones, donc hex. Il y a 2 doublissons, donc hexa. Il y a le 1, le 4. Ce sont les indices. Et di, parce qu'il y a 2 doublissons. Et N à la fin. C'est comme si on a un alcène. Prenons un autre exemple. Cette fois-ci, c'est un pentagone. Donc, c'est un cycle à 5 avec 2 doublissons, comme ça, et un groupement nitro. Il faut donner, comme j'ai déjà dit, les plus indices au, bien sûr, les doublissons. La première remarque, c'est que la molécule est symétrique. Donc, je peux commencer comme je veux. Je dois soit commencer par là, 1, 2, 3, soit commencer par là, par là, 1, 2, 3. Donc c'est la même chose parce que la molécule est symétrique, 4 et 5. La molécule est symétrique. Si je vais la diviser en deux, je vais trouver deux faces indécernables. C'est le 5 nitro, cyclo parce que c'est un cycle, pent parce que c'est 5 carbone, A parce qu'il y a 2 doublissons, le 1, le 3, les indices et diène. Et voilà, merci. Maintenant, c'est le tour des hydrocarbures aromatiques. Comme l'indique le nom, aromatique vient de nom arôme, donc il y a un cycle benzénique nécessaire. Début de cette chimie nous mène à savoir tout d'abord le benzène. Donc, c'est le centre de l'intérêt de cet hydrocarbure ou bien de cette chimie des hydrocarbures. Donc, on doit passer par le benzène, c'est celui-là. C'est un cyclohexane, mais il y a 3 doublissons. Ces doublissons, ils peuvent être déplaçables comme cela. Donc, il y a plusieurs formes et simplement, on les dessine comme ça. Donc, un cycle benzénique avec un zéro au milieu. C'est le benzène ou bien c'est le C6H6. Voilà le benzène. Si le benzène est un radical, on le nomme un phényl. Et si ce benzène est substitué par cette molécule, il s'appelle le toluène. Le toluène et le benzène, ce sont deux solvants très connus. Ils sont miscibles parce qu'ils sont très semblables. Seulement, il y a ici le CH3. On a vu le benzène, on a vu le phényl et on a vu la toluène. Maintenant, prenons un noyau aromatique et on va voir comment on peut le substituer. Donc, prenons une molécule de benzène, mais cette fois-ci substituée. Ce R, c'est le R-benzène. Selon la nature de R, on peut nommer la molécule, mais peu importe ce R. Donc, ce R prend toujours le numéro 1. Si on veut resubstituer cette molécule, c'est la chimie des substitutions aromatiques électrophiles. Cette molécule, si on le substitue dans cette place, ou bien cette place, donc ces deux places s'appellent ortho. Ortho, ou bien O. Ortho. Ces deux places, ils s'appellent méta, ou bien le M, méta. Et cette place qui reste, il s'appelle para, ou bien P. Donc on peut dire le M quelque chose au lieu de dire le 3. Prenons un exemple. On va voir une molécule dans laquelle on peut leur donner 4 nomenclatures ou bien 4 noms. C'est le bromo ici. Et ici, il y a le CH3. Souvenez-vous que cette molécule, je ne sais pas, est-ce que c'est bien vu? Cette molécule-là, c'est le toluène. Et cette molécule-là, sans celui-là et celui-là, c'est le benzène. On peut nommer cette molécule tout court. Il y a le benzène, il y a le bromo et le méthyle. Donc, on doit donner les indices. Il y a le 1-bromo ou bien le 1-méthyle. Donc, c'est d'après l'ordre alphabétique, c'est le 1-bromo qui vient en premier. Donc, c'est le 1 ici et le 3. Donc, c'est le 1-bromo, 3-méthyle, benzène. Ou bien, cette molécule, c'est le toluène. Donc, à place 1, 2, 3. Donc, c'est le 3-bromo-toluène. Ou bien, le M-bromo-toluène. Ou bien, ici, le 1-bromo. Donc,
C'est comme ça. Il y a le R, c'est le brom, le 1 bromo. Au lieu de dire 3 méthyl, on dit le M ou bien le méta, méthyl, benzène. Voilà. Il y a 4 noms. Donc le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Et merci pour votre attention.